Amis Gémeaux, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'hiver qui s'annonce. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble, donc on va explorer les énergies qui vont vous traverser, ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies que vous allez traverser et comment vous allez, dans quelles énergies vous allez rentrer dans les énergies du printemps qui arrivera toujours plus vite qu'on ne le croit. De toute façon, ça va passer vite, le temps passe. Donc on ira voir tout cela. Alors j'ai déjà tiré 4 cartes pour les énergies de moi majeures et ensuite on déploiera un tirage pour le général, pour l'émotionnel, pour le matériel, un conseil et une carte d'oracle. Donc mois de décembre, janvier, février, mars. Je rappelle que ce sont des énergies, donc c'est plus ou moins autour de dates précises de saison. Mais je vous rappelle quand même les saisons, donc du 21 décembre, donc fin décembre, à fin mars, jeudi très précisément, jeudi 20 mars. Mais donc encore une fois, les énergies sont quand même un tout petit peu plus évanescentes, on va dire, peuvent s'étaler. C'est pas forcément sur le calendrier un jour précis. Et nous allons commencer. Donc nous allons commencer quand même avec les énergies de cette fin décembre, les énergies qui vont vous traverser et la manière dont finalement vous allez laisser l'automne derrière vous et rentrer dans cet hiver. Et vous avez l'énergie de la roue de fortune. Donc très bien, quelque part vous basculez de manière générale dans une nouvelle saison. La roue de fortune vous y aide. On est dans un changement de cycle. Vous allez sentir potentiellement quand même que les énergies vont commencer à se mettre en branle, à bouger un petit peu plus fortement. Donc, certains positionnements vont être un petit peu différents, des situations vont se modifier. Vous allez sentir aussi, si vous avez l'occasion, que vous allez avoir vous-même envie de faire de nouvelles choses ou avoir envie de vous, disons, comporter différemment sur 2 ou 3 choses importantes dans votre vie. Avec l'énergie de la roue de fortune, on a vraiment cette notion de cycle, quelque chose comme ça qui peut être un petit peu récurrent quand même, donc ça tombe vraiment bien sur des énergies de saison. Vous êtes peut-être très sensible à ce changement de saison et à l'arrivée dans cet hiver. On va aller voir vos énergies sur ce mois de janvier. Vous avez le jugement. Donc là, possiblement sur cette fin décembre et sur l'entrée dans le mois de janvier, il y a quand même quelque chose qui bouge fortement chez vous. On parlait de cycle. La roue de fortune et le jugement, c'est quand même là, pour beaucoup d'entre vous, l'idée que quelque chose va revenir, que vous avez une seconde chance, qu'il y a une énergie très forte comme ça qui vous repropulse vers le haut. Et c'est pas fait, alors c'est pas forcément fait de manière très confortable, parce qu'on a quand même, celle-là c'est quand même une grosse énergie, l'énergie du jugement, mais ça claque assez fort, on va dire, et ça peut du coup, c'est un peu l'énergie du réveil d'entre les morts, hein, donc c'est vraiment cette notion de claque qui vous réanime, on va dire. Il peut y avoir des révélations, des grandes prises de conscience, des grandes décisions, et pour certains, l'idée vraiment de traiter avec un sujet passé qui revient, et qui revient de manière peut-être même un peu inattendue. On va aller voir vos énergies pour ce mois de février. Vous avez la mort, phase de transformation. Vous êtes presque monté très haut, c'est un peu l'énergie du phénix, pour après effectivement créer cet effet de transformation. Parce qu'on est quand même dans des imageries volatiles, on va dire. Alors sur ce mois de février, si vous avez vraiment eu des grands déclics, sur le mois de février, autour du mois de février, vous allez vraiment passer le cap et créer une transformation, laisser des choses derrière vous. Ça amène vraiment une énergie d'hiver, de mutation. Vous ne pourrez pas, de toute façon, quand l'énergie de la mort se présente, il y a quand même dans le fond, en toile de fond, l'idée que pour avancer, pour évoluer sur un sujet, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, quoi que ce soit. Ça peut être juste un état d'esprit, un investissement, une relation, un comportement. Vous allez devoir forcément en ressortir différent, et ce qui amène généralement quand même une notion de sacrifice, mais qui peut être bien vécue. C'est-à-dire qu'avec l'énergie de la mort, c'est quand même une énergie assez naturelle. Donc pas forcément ressenti comme un sacrifice. C'est ressenti comme un sacrifice quand vraiment l'énergie de la mort bute. Alors si vous avez un sujet qui revient, une prise de conscience et la chance de pouvoir laisser quelque chose derrière vous, c'est peut-être un sujet que vous aviez déjà vécu précédemment.
et qui se représente à nouveau, de manière encore une fois un peu inattendue peut-être. À l'entrée de ce printemps et à la fin de cet hiver, vous avez l'énergie de la Maison Dieu, donc des énergies qui bougent avant et après. Cet hiver est important quand même pour vous, c'est quand même assez transformateur. Sur cette fin sur ce printemps, l'arrivée de ce printemps et cette fin d'hiver, il y a une cassure dans votre quotidien, dans votre rythme. Donc c'est peut-être quelque chose, une prise de conscience qui vous fait réaliser une phase de transformation. Et sur l'arrivée du printemps, vous cassez votre rythme, c'est parti, vous pouvez commencer à mettre des choses fortement en place dans la matérialité parce que l'énergie du printemps, c'est le retour à la vie aussi. Donc vous maturez peut-être fortement quand même sur cet hiver pour pouvoir ensuite renaître à la vie et mettre à la vie des choses. Et c'est quand même assez marquant, encore une fois. Vous avez vraiment des énergies qui marquent cet hiver. Il peut y avoir encore une fois un effet de surprise. Parce que là, en fait, avec la haute fortune, le jugement, même après, même avec la mort, en fait, finalement, vous n'avez pas forcément la main. C'est pas forcément vous qui décidez, donc vous pouvez quand même avoir parfois la sensation d'être un peu brassé par les énergies. Parce que, voilà, on vous porte comme ça un petit peu dans des énergies. C'est pas forcément vous qui les décidez. Par contre, c'est toujours vous qui pouvez agir par rapport à ça et comment vous le vivez. Mais avec la Maison Dieu, il y a quand même donc cette cassure au niveau d'un rythme, cet effet de surprise aussi, qui peut être important. On va aller voir, amis Gémeaux, les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet hiver. Amis Gémeaux. La 6 de bâton, le roi d'épée. Une sensation quand même de victoire, d'un ego, d'avoir pris des décisions, de pouvoir avoir pu peut-être agir. La roue de fortune, c'est encore une fois des énergies qui se rappellent à vous. Vous allez basculer dans les énergies. Il y a quelque chose d'assez fort qui se présente sur le mois de janvier. Donc, la lutte pour sortir d'un chaos, l'idée d'avoir fait un travail pour repartir sur un ego un tout petit peu plus positif, des décisions qui ont pu être prises par rapport à du relationnel du passé, par rapport à des opportunités nouvelles qui pouvaient se présenter, des dures décisions que vous avez pu prendre peut-être à un moment donné, qui vous ont... Parce qu'avec l'énergie de la 6 de bâton, il y a vraiment cette notion d'avoir quand même combattu. Même si c'était pas forcément très grave en soi, le combat était dans les désirs, dans la façon dont vous avez pu vous actionner pour obtenir quelque chose. Ce que vous pouvez laisser derrière vous, c'est aussi, si ce n'est pas vous, une personnalité avec un ego assez fort. La représentation de ce qu'on peut... voilà, la façon dont on se représente dans le monde. Quelqu'un qui était assez combatif, avec vraiment l'idée d'être regardé dans ce combat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'être observé dans une situation aussi, mais quand même d'en être sorti ou d'avoir la volonté d'en sortir grandi ou avec une image assez positive. On va aller voir votre énergie, l'énergie qui va vous travailler fortement sur cet hiver, cette saison d'hiver, amis Gémeaux. Le pape et la reine de bâton. Il y a une officialisation. Alors là, pour certains, au mois de janvier, épiphanie, prise de conscience, clarté, engagement. Il y a vraiment l'idée d'avoir foi en quelque chose ou d'affirmer et d'afficher. On a des énergies qui se voient. Alors, soit on vous regarde, soit vous avez envie vraiment que les choses soient plus claires et nettes pour vous et donc pour les autres aussi, sur un sujet en particulier. L'énergie de croyance aussi peut être une énergie à travailler sur ce que vous désirez, ce que vous voulez, votre pouvoir d'attraction.
ce que vous attirez à vous. Et ça peut être un questionnement. Il peut y avoir quelque chose d'assez traditionnel dans une façon de voir les choses ou de mise à l'épreuve sur une foi et une croyance par rapport à ce que vous êtes capable d'attirer. On parle d'un signe, on parle d'énergie de feu, donc on parle quand même avec l'énergie du jugement aussi d'un élan physique en fait, hein, quand même, d'une volonté physique d'aller de l'avant. Une reine de bâton, on peut parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, d'un pouvoir de séduction, d'un pouvoir d'attraction. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps, à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps, comment vous rentrez dans les énergies du printemps, amis Gémeaux. Bon, il y a un effet de surprise avec l'énergie du fou. Gros craquage. Le fou, la 8 de bâton, après une notion de contrôle, d'hyper-contrôle, de vouloir garder le contrôle. Là, ben, en fait, ce qui se passe sur cet hiver vous amène à une grande transformation. Et puis, du coup, ça laisse de la place quand même à un effet de surprise assez important sur ce qui va arriver ensuite. Colis surprise, hein, parce que Maison Dieu, 8 de bâton, l'énergie du fou, là, attends, il y a vraiment cet effet de dire, j'avais pas spécialement prévu que les choses se passent comme ça, là, tout de suite maintenant. Mais en même temps, je surfe sur la vague. Rien ne dit ici que vous n'arrivez pas à surfer sur cette vague, hein. C'est juste que les choses vont s'accélérer et vont être un tout petit peu étonnantes au final. Ici, vous n'auriez pas prédit, à cette époque-là, que quand les énergies auraient bougé, vous en serez là à la fin de cet hiver et au début du printemps. Il y a énormément de mouvements, il y a possiblement aussi beaucoup de communication, un effet de surprise. Vous allez être sur un rythme, encore une fois aussi, par contre, attention, parce que vous êtes quand même sur un rythme qui n'est pas fixé sur le vôtre. C'est-à-dire que là, vous décidez pas, on vous prend et on vous porte un petit peu dans ce que vous devez vivre et traverser. Donc la maîtrise, au fond, vous l'avez pas spécialement, encore une fois, si ce n'est juste dans votre façon, vous, de pouvoir ressentir les choses bonnes ou moins bonnes. C'est vraiment dans un état d'esprit que vous pouvez bien vivre ou mal vivre les choses. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet hiver. Amis Gémeaux. L'ermite, la 5 d'épée. Alors, un conflit, des crises, un petit brin de sagesse, un petit peu de recul, l'idée de ne pas forcément vouloir vous exprimer ou vous êtes senti un petit peu isolé à un moment donné, relationnellement, émotionnellement, ce qui a pu générer aussi certaines crises, alors internes peut-être, plus trop savoir où vous en étiez, ce que vous vouliez, un réajustement relationnel aussi qui a pu effectivement amener certains conflits, certaines tensions. L'idée de vous sentir un petit peu isolé quand même. La 9 de bâton, c'est un peu, après avoir ressenti la légèreté des relations, avoir éprouvé aussi que dans les moments un petit peu plus complexes, on n'est pas forcément, il n'y a pas forcément autant de monde à prendre les responsabilités. Donc il y a de l'expérience, une expérience relationnelle, tout en ayant l'impression d'avoir peut-être été à un moment donné un petit peu en décalage par rapport aux autres. On va aller voir émotionnellement sur cette saison d'hiver.
cavalier de bâton et le pendu. Alors, on parle donc de ces énergies de feu. Là, il y a comme une montée. Et puis, si vous montez un peu trop haut, par contre... Bon, on verra, on va voir. Vous avez l'énergie du pendu précédemment, donc vraiment cette sensation qu'à un moment donné, vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu les choses forcément sous un bon angle, ou vous étiez un petit peu bloqué. Il y a cette sensation d'être embuté à un moment donné. Là, il y a, avec ce jugement, je ne sais pas ce qui se passe au mois de janvier, mais vous comprenez quelque chose, vous apprenez quelque chose, vous avez tout à coup une réactivation, hein, juste simplement au niveau de vos énergies physiques, parce que là, c'est beaucoup de feu, et c'est peut-être un regain d'énergie qui vous fait voir les choses différemment au niveau du relationnel. Il y a beaucoup plus d'intensité, d'action dans la pulsion, dans l'impulsion. Vous pouvez avoir aussi, hein, si ce n'est pas vous, un cavalier de bâton dans votre hiver qui est assez pulsionnel. Hein. C'est quelqu'un qui se lance dans des choses comme ça et puis qui va pas forcément au bout non plus, mais bon, bah, c'est sa personnalité, c'est sa façon d'amener avec sincérité, parce que c'est vraiment une énergie sincère. L'énergie du cavalier de bâton, même si bon, on le regarde faire, on le regarde s'agiter, ce cavalier de bâton, et on sait bien qu'à la fin, s'il doit y avoir une finalité, ça passera pas forcément par lui, ça passera par les autres qui vont s'occuper du reste. Hein. Mais il y a quand même cette bonne volonté d'avoir envie que les choses avancent, que les choses se passent bien, dans cette énergie du cavalier de bâton. Ça peut être une personnalité comme ça. Bon, vous comprenez quelque chose par rapport à ça. C'est une personne qui enrichit aussi votre vie parce qu'elle vous permet d'avancer. Mais on sent bien qu'en fait, cet hiver, vous avez un regain d'énergie physique ou l'envie vraiment que les choses avancent et que ça fasse quand même qu'il y ait une notion du sens aussi, parce qu'on a quand même l'énergie du pape. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement et à l'entrée de ce printemps, amis Gémeaux. Bon, 2 fois le fou. 2 fois le fou, la 8 de bâton, la maison de Dieu. Vous allez avoir des énergies de grand nettoyage de printemps, de manière, voilà, ça va être comme ça et pas autrement. Effet de surprise, lâcher prise aussi. Ici, on est dans la réflexion quelque part quand même, on est dans l'observation, la réflexion, l'analyse, la prise d'expérience, de sagesse, le silence avant de parler. La notion d'ego, de représentation aussi, l'envie de gagner quelque chose dans la relation, peut-être, etc., etc. Là, ben, en fait, c'est comme si vous aviez longtemps fait des petites étapes qui étaient un petit peu des étapes de lutte, un petit peu des chaos qui amenaient à des victoires, mais c'était des chaos qui amenaient à des victoires qui demandaient un effort, et c'est comme si sur cet hiver, quelque chose se passe, tout à coup vous avez l'impression que à partir du moment où vous êtes bien en place, la vie va vous amener une espèce va vous amener des événements technicolores, quoi, quelque chose qui va vous... Oui, accrochez vos ceintures, c'est parti. Parce que vous avez peut-être pris conscience à un moment donné que vous étiez en place quelque part et que c'était là et qu'il fallait être et c'est parti. Il n'empêche ou il n'empêche pas, mais que à la fin, vous avez l'énergie du fou, donc oser quelque chose, être beaucoup plus dans l'impulsion, qui commence déjà sur cet hiver. Ne plus avoir peur, qui ne tente rien n'a rien, on lâche la rampe totalement pour certains, littéralement, avec la maison Dieu, on est parti. Si vous avez des beaux projets, effectivement, c'est intéressant. L'envie d'être libre, de tout arrêter, de partir loin, c'est aussi ce genre d'énergie, hein. C'est-à-dire que quand même, c'est tout ou rien. On va aller voir matériellement, concrètement, l'énergie que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce mois de décembre, amis Gémeaux.
matériellement, concrètement. La reine de denier, la 10 de denier, la 8 de coupe. Bah, la mise en... C'est vraiment cette énergie-là. Je vis des petits chaos et j'essaye de retrouver l'équilibre à chaque fois. Je m'en sors et on repart sur une crise. Je m'occupe des choses, je m'en sors. Voilà, c'est comme si on vous posiez comme ça une vie un petit peu, ou comme vous changez de cycle, c'est vraiment quelque chose que vous allez laisser derrière vous, mais qui date un petit peu peut-être. C'est cette notion du il faut que je m'occupe des choses, donc je vais m'occuper de certaines choses, je suis concentrée sur des problématiques concrets, administratifs, juridiques, matériels, la vie, le méga clan. Parce qu'on a quand même une 10, donc il y a quand même cette notion d'avoir construit ou de vouloir construire quelque chose, de devoir vous occuper de ces choses-là, d'en être capable, d'avoir vraiment d'être dans un système de praticité. Oui, je suis compétent, oui, je suis compétente pour faire ça, pour m'occuper de ci, on va y arriver, voilà. Mais dans un système vraiment de passer d'un chaos à un rééquilibrage, chaos, rééquilibrage, chaos, rééquilibrage. On va aller voir matériellement, concrètement, sur cet hiver. Énergie matérielle et concrète à mes Gémeaux pour cette saison hivernale. Les amoureux, l'empereur. Alors, il peut y avoir une association assez intéressante ou très importante pour vous. On joue quand même sur, on le voit en fait finalement, sur quelque chose d'assez solide. Une 10 de denier, la reine de denier, l'empereur, le matériel, le concret, ce qu'on veut bâtir, ce qu'on a bâti, ce qu'on doit construire encore, les responsabilités qu'on peut avoir. Pour certains, il y a un engagement, une révélation par rapport à ça, cette énergie de pouvoir en fait. Et il peut y avoir une combinaison, une association extrêmement intéressante avec quelqu'un. En fait, l'idée, c'est que vous allez peut-être devoir être combiné à une autre personne pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ou alors, cette fois-ci, vous avez enfin le choix et vous vous sentez totalement avoir le choix de prendre des décisions cet hiver. Vous allez vous dire, là, ça y est, je repars avec une énergie, je suis repartie. J'ai envie de choses, j'ai envie d'attirer à moi certaines choses et j'ai le choix et je vais pouvoir choisir. Là, le travail de fond a été fait, hein, le travail de mine, en fait, a été fait d'exploration intérieure, de travail manuel, voilà, concret, mais quand même un peu... ça a été fait. Là, maintenant j'ai le choix. Qu'est-ce que je vais choisir? Où je vais aller? Selon mes envies, selon mes désirs, selon ce qui me fait vibrer, voilà. Et ces choix-là sont importants, en fait. Sur cet hiver, le positionnement va être important. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps, amis Gémeaux. Dix de coupe, la lune, impératrice. Vous fondez comme neige au soleil. De la 10 et de denier, du concret, du matériel, vous basculez à de l'émotionnel, de l'eau. Hein. Là, avec en plus l'impératrice, on était sur l'empereur et tout à coup, on part sur une impératrice. Vous êtes un peu l'incarnation du printemps. Effectivement, là, sur ce coup-là, alors il y a quand même l'idée de création qui mûrit, qui a mûri, une énergie féminine qui a commencé à prendre une place plus importante. Alors, on est dans le concret, dans le matériel, donc quand même, il y a du monde, je pense, dans vos objectifs. Il y a un idéal il y a un idéal, il y a quelque chose où vous êtes quand même, vous faites les choses, c'est pas égoïste, hein, c'est vraiment... vous envisagez une globalité, un tout, des gens. Ça amène un système de protection aussi. L'idée de vouloir créer quelque chose de positif.
l'énergie de la Lune, c'est beaucoup de ressenti. Il y a quelque chose qui va être créé ou qui a pu être créé. La notion de cycle, encore une fois, est importante. Mais là, il n'y a pas d'énergie négative, si ce n'est effectivement l'effet un peu de surprise par rapport à où tout ça vous mène, en fait. Où ce qui se passe en janvier et les décisions que vous allez prendre, ressentir profondément sur cet hiver, va vous amener. On va aller voir le conseil et puis nous irons voir ensuite la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Gémeaux. Quel est le conseil? Que vous conseille-t-on, amis Gémeaux, sur ces énergies pour les traverser au mieux? Cavalier de denier, 9 de coupe. Reine de denier, 4 de bâton. Bon, alors effectivement, on vous dit, si là, il y a quand même quelque chose de matériel et de concret, si là, vous êtes dans des énergies d'empereur, de quelque chose qui est réel, en fait, hein, quand même, hein, avec l'énergie du pape, on est quand même sur quelque chose d'assez bâti, même dans votre esprit, dans une façon de voir les choses. On avait l'empereur qui est quand même aussi des responsabilités sur des choix. Cavalier de denier, accepter avec cette notion de cycle que les choses doivent se faire en temps et en heure, mais en fait, quoi qu'il arrive, même si c'est un peu étonnant, chamboulant, etc., ne jamais oublier quand même qu'à chaque fois, il faut y mettre du sérieux. Parce qu'en fait, vous pourriez avoir effectivement des réactions impulsives. Oui, alors c'est pas mal en soi hein, d'avoir des réactions impulsives. Parce que des fois, il faut réagir vite. Ici, en fait, il y a vraiment cette énergie où vous allez devoir réagir face aux événements. Donc, il va falloir réagir face aux événements. Des fois, on n'a pas 5 heures ou 48 heures pour réfléchir aux décisions qu'on va prendre. Mais il n'empêche qu'il faut quand même toujours voir ça sur le long, se retourner et voir quand même qu'il y a eu un parcours, qu'il y a des décisions qui sont importantes dans la matérialité et que ça n'empêche pas de faire les choses sérieusement. Que quelque part cette histoire, que c'est un parcours où il y a vraiment cette idée que c'est long, c'est un parcours, c'est des étapes, que chaque étape doit être franchie comme il faut, en respectant les règles. En respectant les règles. Parce que là aussi, avec l'énergie du pape, on a quand même l'idée de respecter les règles. Et qu'à un moment donné, vous pourriez, effectivement, le seul petit souci que vous pourriez avoir, c'est de vouloir vous arrêter à votre plaisir personnel. Ou au fait que là, tout de suite, vous avez envie de faire quelque chose, donc vous allez le faire. Mais en fait, au final, l'important, c'est quand même la 10. Hein. C'est quand même vous plus grand que vous. Donc, ne restez pas, ne vous résolvez pas à l'idée que ça sera juste vous. Ça sera vous et plus grand que vous. Et ça sera encore mieux du coup. Donc, la satisfaction tout de suite immédiate n'est peut-être pas la meilleure chose. Ça peut être un moteur. Mais il faut faire les choses bien, quand même. Il faut faire les étapes, il faut matérialiser point par point, il faut réfléchir à ce qu'on fait au moment où on le fait. Voilà, même si la situation parfois peut être un petit peu voilà, surprenante, où il faut prendre des réactions, des décisions vite, etc., etc. On va aller voir ce que les anges ont à vous dire pour cet hiver, pour traverser cet hiver au mieux. Amis Gémeaux. Qu'a-t-on à vous dire pour cet hiver, amis Gémeaux?
Oui. Bon. Et force et guidance. Oui. Il y a des choix à faire. Alors. MNOP. Oui. Alors là, ça va être assez simple. Oui, oui et oui. La réponse est oui. Allez-y, lancez-vous, réussissez, amusez-vous, ne vous retenez pas, c'est le bon moment. Levez-vous, envolez-vous, rayonnez, exprimez-vous, expérimentez et partagez. Cette carte est un énorme feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui. Allez-y, c'est une période de positivité, de célébration et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière et à en raffoler. Tout votre dur labeur commence à payer, tous les efforts, les projets et les opportunités qui vous attendent ont le feu vert. Si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant et on vous encourage à passer à l'étape suivante. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite un très bel hiver, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.